lorsque Adam est créé, on est dans le verset 26 du premier chapitre de la Torah. Vayomer Elohim, Elohim dit, Naase Adam betsalmenu kidmutenu, faisons l'homme à notre ressemblance. Je ne rentre pas dans toutes les nuances d'une vraie traduction. Virdu bidgat ayam ou beof hashamaim ou babehema ou bechol haaretz, afin que l'homme parte dominer, c'est la traduction exacte, urdu, ça veut dire qu'il parte pour dominer toutes les autres créatures. Toutes les autres créatures, celles qui existent à son époque, c'est-à-dire les animaux. Bien sûr, comme on l'a déjà expliqué en son temps, ici, le symbole est que l'homme qui ressemble à Elohim, ça veut dire celui qui est, ou celui qui est censé être le dépositaire de la morale vraie, est censé la faire connaître, la faire admettre à l'humanité tout entière. Donc on voit ici clairement que la Torah ne cache pas quel est le projet du Adam véritable, celui qui porte le Tselem Elohim, celui donc qui est responsable de l'image de Dieu sur terre. Urdu, il a l'obligation de partir et d'imposer cette image au monde entier. Maintenant, Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le génie de l'hébreu, et vous l'avez deviné, on l'a déjà expliqué, c'est quelque chose qui est absolument époustouflant. Le mot urdu, qui signifie partir pour imposer, partir pour convaincre, partir pour faire adhérer, est le même mot, exactement le même mot, avec même les mêmes voyelles que urdu, qui signifie aussi être soumis, être dominé. En hébreu biblique, le mot qui dit dominer est le même mot qui signifie être dominé. Le même mot. Urdu peut signifier dominer, urdu peut signifier être dominé. Rashi explique sur place, Yesh belashon hazeh lashon ridouy ou lashon yerida. Le même mot en hébreu signifie dominer ou être dominé. Et Rashi explique, si on est méritant, on domine, si on n'est pas méritant, on est dominé. Ici se cache un secret inimaginable, un secret très simple, mais inimaginable avec un minimum de décodage. Comment se fait-il qu'en hébreu, le mot dominer ou être dominé est exactement le même mot? Même pas une nuance de voyelle. Pourquoi? Pour nous faire comprendre la chose suivante. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou tu domines, ou tu es dominé. Plus encore. Pourquoi tu es dominé? Parce que tu n'as pas dominé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de égal à égal. Il n'y a pas de possibilité de chacun chez soi, chacun sur la défensive. Il n'y a pas de possibilité de guerre froide. Il n'y a pas de possibilité de chacun derrière sa muraille. Celui qui est dominé, c'est celui qui n'a pas dominé. C'est le même mot. Maintenant, c'est un principe général en général, mais c'est surtout un principe qui s'accomplit, puisque c'est le contexte du verset, au niveau de celui qui est Tselem Elohim. Ça veut dire qu'une créature qui n'a pas été choisie pour être Tselem Elohim, qui n'a pas été choisie pour représenter le modèle divin, peut, d'une certaine manière, jouer le neutre. Ni on vous domine, ni on est dominé, chacun chez soi. Mais le verset est dit pour celui qui s'appelle Tselem Elohim. Ce qui veut dire que si un homme, ou plutôt si une nation, si un peuple est choisi pour être le porteur de ce Tselem Elohim, ce peuple-là n'a plus le choix. Ou il domine, ou il est dominé. Dans le monde animal, c'est pas la même chose? Comment? Dans le monde animal, c'est pas la même chose? Non, dans le monde animal, on peut se protéger. Dans le monde animal, comme dans le monde humain en général, il y a une notion de territoire. Tu ne rentres pas, tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas. Au contraire, comme ça vient d'être dit, dans le monde animal, plus que dans n'importe quel autre monde, il y a le principe du territoire. Donc, au contraire, grâce à votre question, on se rend compte qu'au contraire,
La définition même de l'animal, c'est que chacun sur son territoire. Avec toutes les exceptions, bien sûr. Comme toutes les exceptions qui confirment un principe. Dans le monde du Adam véritable, il n'y a pas de territoire. Où tu transmets, révèles, enseignes le modèle divin, où tu seras dominé et tu seras soumis. Maintenant, quand Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous expliquer Atem kruyim Adam ve'enu mot ha'olam kruyim Adam, il veut nous faire comprendre quoi? De tous les peuples, celui qui a été choisi pour incarner ce modèle à 100%, c'est Israël. Atem kruyim Adam, vous avez été choisi pour vivre au niveau de Adam, du Adam biblique. Ve'enu mot ha'olam kruyim Adam. Les nations n'ont pas été choisies pour être ce modèle. C'est-à-dire, au niveau des nations, on peut trouver effectivement le modèle de chacun dans son territoire. On trouvera bien sûr le modèle de guerre sainte, de dictateurs, de croisades, de ceux qui sortent de leur territoire pour imposer leur idéologie à des populations qui au départ n'étaient pas des ennemis. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de croisade ou de guerre sainte. On ne parle pas de ça. Ça, c'est une abomination. C'est une horreur. Je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai le devoir d'attaquer le premier, mon ennemi. Et mon ennemi, c'est qui? Abba leorgecha. Celui qui te dit clairement qu'il veut te tuer. Toutes les populations massacrées par les croisades ou par les djihad n'ont jamais dit à leurs massacreurs qu'elles voulaient les tuer. Donc là, on n'est pas dans le cadre de ce que j'explique. Et donc on revient maintenant. Au niveau des nations, on peut trouver une situation de chacun dans son territoire. Comme le royaume. Tu ne rentres pas chez moi, je ne rentre pas chez toi. Et toutes les guerres entre elles sont finalement pour décider, même si ça dure 100 ans, quel est mon territoire et quel est ton territoire. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur le territoire, il n'y a plus de problème. En ce qui concerne Israël, Atem kruyim Adam, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu es en face d'ennemis qui, eux, ne peuvent pas rester dans leur territoire, ne veulent pas rester dans leur territoire. Et dans le langage codé biblique, cet ennemi fondamental s'appelle le Philistin. Le Philistin n'est pas intéressé par un territoire, ni même par ton territoire, il est intéressé par tous les territoires. C'est-à-dire que tant qu'il peut avancer, il avance. Il est comparé à l'eau. L'eau, tu la mets sur un endroit, tant qu'il n'y a pas un obstacle, elle continue à se propager. L'iflosh, pelishtim, c'est une nature conquérante dans son essence. La conquête pour la conquête. C'est absolument impossible de le contenir quoi que ce soit. Où que ce soit. C'est pour ça que la Torah dit à Adam, Urdu, si tu n'es pas au-dessus, tu seras en dessous. Si tu ne prends pas l'initiative, si tu es en situation d'attente et tu ne réagis que pour te défendre, si tu ne fais que rendre les coups, mais tu ne les précèdes pas, tu perds. Impossible de gagner avec eux. Maintenant, tenez-vous bien. Regardez une fois de plus la merveille des merveilles, la beauté des beautés qu'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim qui nous livre il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, des clés inimaginables que lui-même à son époque ne pouvait en aucun cas comprendre d'une manière vécue, puisqu'il était à des millénaires d'imaginer même dans ses rêves qu'un jour cette chose-là pourrait être vécue. Simplement, il a reçu des clés spirituelles qu'on appelle le roi HaKodesh, des enseignements qui viennent d'en haut, dont il est le réceptacle et qui sont transmises pour les générations à venir, et que dans notre génération, on peut enfin comprendre au niveau du vécu. Dans le verset 28, tenez-vous bien mes amis, la Torah reprend cette histoire de l'irdot, d'être au-dessus ou en dessous, et elle dit, verset 28, Vayivarer otam Elohim, après les avoir créés, Adam et Chava, Zachar venekeva, on va revenir sur Zachar venekeva, il les bénit, mâle et femelle, Vayomer lahem Elohim, et Elohim leur dit, Peru urbu, fructifiez, ou milou et haaretz, remplissez le monde, vechivshua, et civilisez-le, urdu, bedgat ayam, et
régner, dominer les poissons de la mer, ou be'of hashamaim, les oiseaux du ciel, ou be'chol achaya, toutes les créatures. Vous remarquez que dans le premier verset aussi, je ne l'avais pas mis en évidence, les premiers qui sont cités sont les poissons. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de demain, on verra, demain ou après-demain, que le dieu des Philistins s'appelait Poisson, Dagon. Pourquoi? Un peuple maritime, automatiquement, c'est quoi l'idolâtrie? Je sers ce qui est la source de ma subsistance. C'est ça le propre de l'idolâtrie. Je ne rends un culte qu'à celui qui me donne à manger. Et donc, puisque ce qui lui donne à manger, c'est le poisson est donc son dieu. Son dieu s'appelle Dagon, le grand poisson. Et toute leur statue était en effigie de grands poissons, comme on va le voir dans la suite du cours. Et donc, on cite les poissons en premier. Regardez maintenant ce que dit le Baal HaTurim. Donc, encore une fois, la Torah nous dit, apparemment, on ne sait pas trop ce qu'elle a rajouté, mais on verra ce qu'elle va rajouter, surtout avec le Baal HaTurim, et après un autre enseignement. À nouveau, sache que tu as été créé pour dominer ou être dominé. Et ça commence par le poisson. Mais l'expression est un petit peu différente d'avant. Dans le verset 26, il était marqué « Vayirdu », c'est un futur, « et vous dominerez ». Et là, il est marqué « Urdu », c'est un ordre, « dominer ». Au début, c'est plus ou moins une définition, puisqu'on est encore avant la création, donc on définit ce que fera l'homme. Et là, on est après la création. Dieu s'adresse à l'homme, il dit, voilà, maintenant je t'ai créé. Avant, j'avais défini quel était le projet, maintenant je te l'ordonne. Urdu, c'est un ordre. Domine, sinon tu seras dominé. Regardez ce que dit le Baal HaTurim. On connaît tous le Tanar. Combien de milliers de pages dans le Tanar? Plusieurs milliers. Combien de versets? Plusieurs dizaines de milliers. Le Baal HaTurim est enfermé dans un ghetto du Moyen-Âge, en pleine croisade. Il va devoir fuir l'Allemagne pour se réfugier en Espagne. Vous imaginez les conditions de vie de l'époque. On s'éclaire avec des petites bougies. Et encore, quand on est très riche et qu'on en a, pas d'ordinateur, pas de Google, pas de programme avec toute la Torah dedans, juste la tête d'un juif en plein Moyen-Âge. Le Baal HaTurim remarque que dans toute la Torah, des dizaines de milliers de versets, il n'y a que 2 endroits, j'ai plus de souffle pour le dire, parce que vous vous rendez compte de quoi on parle. Il n'y a que 2 endroits où l'expression Urdu domine, pour ne pas être dominé, est dite, ici et pour les Philistins. Regardez ce qu'il dit. Bet Bemasoret. Il n'y a que 2 endroits dans toute la Bible où cette expression est dite. Acha, ici, vers un autre verset. Urdu Plishtim. Dominer les Philistins. La même expression. Baal HaTurim. Mais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais quelle clé tu nous donnes? En réalité, ce n'est pas ici qu'il faut livrer cette clé. C'est à quelques dizaines de kilomètres, quelques kilomètres d'ici, dans un endroit qui s'appelle la Knesset. Et regardez ce qu'il dit. Im zachitem, si vous êtes méritant, urdu, c'est vous qui dominerez. Si vous n'êtes pas méritant, à ce moment-là, urdu pelishtim, c'est les Philistins qui vous domineront, kelomar, c'est-à-dire, pour bien comprendre, tishtavdu la pelishtim, vous serez soumis aux Philistins. Voilà qu'au moment de la création de Adam et Chava, mes amis, la Torah fait allusion, d'après le Baal HaTurim, à un problème qui n'a rien à voir avec l'époque où ils ont été créés, notre relation avec les Philistins. Et le Baal HaTurim, en plein Moyen-Âge, nous donne une clé que jusqu'à aujourd'hui n'est pas comprise ou ne veut pas être utilisée. Avec eux, ou tu es au-dessus, ou tu es en dessous.